Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour étendre un projet qui est le projet du Sudoku. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter un petit algorithme qui va nous permettre de résoudre le Sudoku. Donc, c'est l'algorithme de backtracking qui est du coup un algorithme que je vais vous expliquer et qu'on va ensuite implémenter, qui nous permettra du coup de résoudre notre grille. Donc, voici par exemple un petit exemple de grille qui n'est pas encore remplie. Enfin, il y a des nombres qui y sont déjà, oui, mais c'est une grille de base. Après, c'est à nous de la remplir entièrement. Et ensuite, l'algorithme de backtracking, du coup, il va résoudre entièrement notre grille, il va nous remplir du coup chaque case. Donc l'algorithme de backtracking, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester des possibilités et il va prendre une possibilité, vous voyez, il va du coup la faire. Si ça continue à fonctionner, le truc qu'on doit faire, alors il va tester une autre solution pour du coup se rapprocher de la solution. En revanche, s'il arrive à une impasse, alors il va revenir à l'étape d'avant, avant d'avoir ajouté, avant d'avoir pris cette solution. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? Donc par exemple, on va dire qu'on a deux garçons et une fille et on doit les placer et on veut pas que la fille soit au milieu. Voilà un exemple un peu bidon que j'ai trouvé sur internet. On a du coup notre surligneur qui bug un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va partir de notre point de départ, ok, et on va tester une possibilité. La première possibilité, donc, je vous rappelle, c'est de ne pas avoir le mot F, du coup, ici, donc, dans cette grille. Ce qu'on va faire, c'est que on va tester, par exemple, avec le mot G1, donc, c'est-à-dire qu'on veut placer le garçon, le premier, ici. Ok, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça respecte bien la règle qu'il n'y ait pas la fille au milieu? Oui, donc du coup, on va continuer, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on arrive à un nouvel état. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple, après, on va prendre le garçon 2. Et on va le mettre à la place du milieu, comme ceci. Ok, est-ce que ça respecte toujours la règle? Oui, bien sûr. Donc on va pouvoir continuer. Et je vais pas avoir toute place. Ok, là, c'est bon. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup tester, hop, un autre truc. Et on va tester avec la fille. Voilà, est-ce que du coup, ça va respecter la règle? À nouveau, oui. Donc, on a une solution. Disons par exemple qu'on revient ici, hop, on veut mettre la fille à la place, ici. Est-ce que, du coup, je vais effacer, hop. Donc, on est revenu ici. Donc, on avait déjà posé le premier garçon ici. On l'avait placé ici. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, on va mettre à la place la fille ici au milieu. Est-ce que ça respecte la règle? Non, la fille est au milieu. Donc, du coup, on efface. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas continuer cette possibilité, ce chemin, si on peut appeler ça un chemin. On va du coup plutôt revenir en arrière et tester autre chose avant d'avoir fait ce truc. Le truc, c'est que là, on n'a pas d'autres possibilités. Donc du coup, on va revenir plutôt ici et on va tester une autre proposition. Donc du coup, hop, on enlève ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette fois-ci avec garçon 2. Ok, ma flèche est un peu grosse, mais bon, c'est pas grave. Donc garçon 2, hop, on le met ici. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est que on teste un nouveau truc. Donc on est arrivé à un nouvel état. On va tester du coup avec la fille. Ok, donc on met la fille ici. Est-ce que ça respecte notre règle? Non. Donc du coup, on n'est pas intéressé par cette nouvelle possibilité. Donc du coup, on s'arrête ici, cette proposition si vous voulez. Donc on repart ici, à l'état avant d'ajouter la fille ici, avant de faire de prendre cette possibilité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre le garçon 1 ici. Hop, comme ceci. Ensuite, du coup, je vais enlever ça. Je vais mettre garçon 1 ici. Donc du coup, est-ce que là, ça respecte la règle? Oui, totalement. Donc, j'arrive à un nouvel état qui me satisfait. Et ensuite, il me reste une proposition à faire. C'est de mettre la fille ici. Hop. Et d'arriver à un nouvel état. Et là, ce sera bon à nouveau. Voilà. Et donc, du coup, on peut continuer. Pareil, on peut faire ça aussi, du coup, avec la fille en premier. Vous voyez? Et donc, du coup, ça va nous donner un nouvel état. Si on veut repartir. Hop. Comme ceci. Hop, j'enlève ça. J'enlève ça. Voilà, la fille, est-ce que ça respecte bien la première règle? Oui, donc du coup, je peux repartir. Je peux mettre ensuite garçon 1 ici. Vous voyez, et vous vous rendez compte que vu qu'on a déjà placé la fille, l'autre proposition de mettre garçon 2 ici fonctionne aussi. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous comprenez un peu mieux le truc. C'est-à-dire qu'on part d'un état de base, on teste une des possibilités, on regarde si cette possibilité fonctionne, si ça nous crée un nouvel état tout en respectant les règles qu'on veut respecter. Si c'est le cas, alors du coup on continue à partir de cet état et on passe du coup au truc suivant qu'on doit faire pour s'approcher de la résolution, etc. Et dès qu'on arrive à une impasse, comme par exemple ici, vous voyez, et on s'arrête, on ne va pas plus loin. Vu qu'on est arrivé à une impasse, ça sert à rien qu'on aille plus loin. Donc du coup, cet algorithme qui se rapproche un petit peu de l'algorithme qui va tester toutes les possibilités, sauf que il va quand même faire
un petit peu un élagage, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une proposition qui n'est pas bonne, il va s'arrêter. Voilà. Et en plus de ça, cet algorithme qui permet du coup de proposer toutes les solutions qui existent. Oui, donc par exemple, il y a une solution ici, et après il y avait les solutions aussi ici que j'ai pas continué, enfin il nous suffirait juste de mettre garçon 1 ici et garçon 2 ici, et voilà, ce serait bon. Donc du coup ça nous permet de donner toutes les possibilités. Bon, en Sudoku généralement il n'y a pas beaucoup de solutions possibles différentes, et nous du moment qu'on trouve une solution, bah, c'est pas grave, on s'arrêtera ici, ce sera juste ce qu'il nous faut. Donc nous pour notre cas, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir notre grille, on va tester un nombre ici, on va prendre un nombre. Si ça pose pas de problème ce nombre, c'est-à-dire que il crée pas un doublon de nombre, c'est-à-dire que par exemple si on met le nombre 1 ici, est-ce que il n'y a pas un autre nombre sur la ligne, la colonne et la grille? Non. Alors on peut passer du coup au suivant. Admettons là on met 2. Est-ce que là à nouveau ça respecte bien toutes les règles, donc pas de doublon sur la ligne, sur la colonne, sur la grille? Non, ça peut être le cas. Donc du coup ensuite on passe là, là c'est déjà complété, donc on peut passer à la suite. On passe ici, là on va mettre, je sais pas, par exemple 3. Est-ce que 3, il y a un 3 sur la ligne, sur la colonne ou sur la grille? Oui, il y en a un ici. Donc on va pas prendre 3, on va prendre 4, ok? On va réessayer à nouveau, et on va continuer comme ça. Et si à un moment on se rend compte, je sais pas, par exemple si ici il nous reste juste comme seul nombre 8, ou allez on va dire 9, parce qu'il est déjà là, bon bah là on va dire que c'est pas bon. Donc du coup on va revenir en arrière, et on va peut-être même revenir encore en arrière, parce que on se rend compte que même si jusqu'à présent on trouvait des choses bien, et des solutions des bonnes propositions, bah, peut-être qu'il faut revenir plus en avant, supprimer du coup ce qu'on a déjà fait, même si c'était déjà bon. Voilà, donc on revient un peu sur nos pas. C'est pour ça le backtracking, c'est revenir en arrière, revenir sur nos pas. Et c'est tout à fait normal que des fois, bah, je sais pas, par exemple ici on dise on met 2, là on met 3, là on met 4, 5, 7, non on peut pas, 9 et 7 ici, je sais pas, par exemple. Je sais pas si c'est vrai, hein, parce que j'ai peut-être dû dire 3 et c'était pas vraiment parce qu'il y avait déjà un 3 ici. Mais admettons, voilà, on trouve tous les nombres. Même si ici ça pose problème le nombre, bah alors du coup, faudra peut-être revenir du coup au départ, en fait, recommencer en fait depuis le début, parce qu'en fait le truc qu'on avait trouvé c'était peut-être bien jusqu'à maintenant, mais à partir de là bah, ça pose problème, donc du coup on peut pas aller plus loin. Voilà, donc du coup c'est comme ça qu'on va faire. Donc du coup j'ai arrangé un petit peu le truc, donc moi j'avais l'algorithme, enfin le programme qui me permettait du coup de comment dire, de tout simplement jouer par nous-mêmes. Donc du coup c'était avec le game running, du coup je les mets en commentaire, vous voyez. Du coup j'ai créé une fonction qui s'appelle isValid qui va nous permettre en fait de faire l'algorithme de backtracking. Là j'ai mis un petit truc où j'affiche d'abord le tableau, on va dire avant l'exécution de isValid, donc de ma fonction backtracking, et ensuite j'affiche le tableau une fois que j'ai fait l'algorithme de backtracking. Donc du coup comment j'ai fait? Donc le voici ici. Tout d'abord j'ai créé une fonction différente de check game. J'avais envie de faire un truc différent, donc l'autre est toujours là en commentaire, mais j'ai décidé voilà de changer. Le truc en fait de ça, c'est que ça demande en fait de parcourir à chaque fois quasiment toute la grille, et du coup je trouve que ça fait beaucoup d'itérations alors qu'on peut simplifier un petit peu. Ce qu'on fait, c'est que voilà, c'est que là vous voyez on a un nombre n en fait, et on va voir si ici il est pas déjà présent sur une ligne, sur la ligne i, ok. Et ensuite là on regarde si le nombre n il est pas présent sur la colonne k, d'accord, sur la colonne sur la colonne j plutôt. Et là on regarde s'il est pas du coup sur une grille, en fait la grille où on veut placer un nombre. Bon, voilà, c'est un truc un peu différent, je vous expliquerai par la suite un peu plus en détail dans le contexte. Donc voici comment on va faire du coup. Donc on a isValid et on va mettre une position en fait où du coup cette fonction elle va regarder chaque position, en fait chaque case de notre sudoku, et dès qu'il et à chaque fois du coup elle va essayer de trouver une possibilité. Bien évidemment il faudra gérer aussi le cas où il y a déjà un nombre. Donc du coup position, si position est égale à 81, bah ça veut dire qu'on a fait les 81 cases, donc du coup on peut s'arrêter là. Ensuite ce qu'on fait, donc oui c'est 81 tout simplement parce que j'ai commencé à 0 moi, donc du coup la dernière case elle vaut 80, et donc après si je suis à la position 81, bah je suis à la 80e case, mais la 82e case n'existe pas. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait un truc un peu différent aussi pour déterminer les index i et j pour mes listes. Donc, le premier, ce sera du coup pour accéder à une liste parmi mes listes, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait position divisé par 9, et j qui me permet d'accéder à un élément, c'est position modulo 9. Alors pourquoi là j'ai fait position divisé par 9? Tout simplement parce que on a une position en fait qui va augmenter de 1 à chaque fois. Donc du coup pour rester toujours sur la même liste pendant 9 comment on pourrait dire 9 appels récursifs,
et bah du coup je vais diviser par 9, comme ça au moins ça va me donner pour la première fois, par exemple si si position est entre 0 et 8, bah du coup ça va me donner à chaque fois 0, vu que bah, un nombre, vu que là c'est la division entière. Et du coup après dès que je vais passer à 9, bah du coup ça va me donner 1, et entre 9 et 17 ça va me donner 1. Donc du coup, je resterai toujours sur la même liste. Et position modulo 9, bah du coup, ça va me donner des nombres entre 0 et 8. Et à chaque fois, en fait, je me rends compte que à chaque nouvel appel récursif, ça va juste augmenter de 1. Donc ça va me permettre de passer à la case suivante, à l'élément suivant. Voilà. Donc ensuite, je vérifie si la case, en fait, quand on essaie de voir, elle est vide ou pas. Si elle est vide, non, si elle est occupée, pardon. C'est-à-dire qu'elle est différente de la chaîne de caractères point, alors du coup je renvoie du coup je return un self.isValid, je fais un appel récursif où je passe en fait à la case suivante. Voilà, je vais regarder, je vais tester pour revoir la case suivante. Et si c'est pas le cas, si j'ai du coup une case vide, alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tester toutes les possibilités. Les possibilités, bah, c'est les nombres de 1 à 9. Donc du coup je fais une itération de 1 à 10, 10 est exclu, donc ça va itérer de n qui est égal de 1 à 9. Ensuite ce que je fais, c'est que je vérifie du coup si ce nombre il n'est pas déjà présent en fait sur la ligne, la colonne ou la grille. C'est pour que j'avais fait ça, c'est que du coup je vérifie en fait si voilà, un nombre n n'est pas déjà présent. Donc s'il n'est pas présent, je renvoie vrai du coup après mes 3 boucles for. Et ce que je fais, c'est que du coup je vais pouvoir le placer du coup dans ma grille. Et si je ne peux pas, bah, du coup je ne le place pas dans ma grille, je passe à l'itération suivante. Bon, disons que du coup je peux le mettre. Du coup je les mets dans ma grille, donc faut faire attention parce que là la n c'est un entier, et moi dans ma liste de listes j'avais tout fait avec des chaînes de caractères. Du coup je le convertis en chaîne de caractères, donc je fais str et je passe en paramètre du coup n. Ensuite là j'ai fait un self.board, tout simplement si vous voulez afficher en fait à chaque fois votre tableau, à chaque fois que vous trouvez une possibilité. C'est peut toujours être marrant. Et time.sleep, c'est si vous voulez bien voir en fait chaque étape en fait du backtracking. Il faut juste faire import time comme ceci, voilà, ici, vous voyez, pour être sûr que, parce que c'est une librairie en fait, donc du coup il faut importer, et ensuite vous mettez en paramètre du coup le nombre de secondes, et ce que ça va faire, c'est que quand ça va appeler cette fonction, ça va entre guillemets mettre en pause le code pendant 1 seconde, vous voyez, ça va pas exécuter tout de suite après, ça va d'abord s'arrêter, se mettre en pause pendant 1 seconde avant de reprendre la suite, et ensuite du coup après je continue l'itération, et si j'arrive du coup à quelque chose d'optimal, donc c'est quelque chose qui nous permet de respecter mes règles, les règles du sudoku, bah du coup je renvoie vrai. Et si à la fin de cette itération j'ai pas eu une combinaison qui était bien, donc du coup j'ai pas eu un return true, ça veut dire que du coup toutes les possibilités en fait malgré que j'ai testé toutes les possibilités pour la case actuelle auquel je suis, et bah je n'ai pas eu un bon résultat. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser la case, faire attention à ça parce que ici on a testé toutes les possibilités, et du coup bah étant donné qu'on a vu que c'était pas bon, du coup il faut réinitialiser cette case et revenir en arrière, c'est-à-dire repartir à la case d'avant. Ok, et donc pas la case auquel on est, parce que ça on s'est rendu compte que c'est pas bon, donc du coup il faut revenir au minimum d'une case en arrière pour tester autre chose sur la case d'avant. Et donc du coup je return false si je n'ai pas réussi à trouver une combinaison optimum ici. Du coup bah après je crois que c'est tout, donc ça c'était game running, je l'ai pas enlevé, je l'ai laissé, et après voilà c'est juste j'affiche mon tableau, ensuite je fais sudoku.isValid et je mets 0 pour commencer du coup à la case 0, et du coup après ça va construire du coup automatiquement ma grille en fait résolue. Voilà, donc du coup c'est comme ça que s'opère du coup la petite magie du backtracking. Donc c'est vraiment un algorithme en fait où on va tester toutes les possibilités, et dès qu'on a une possibilité qui n'est pas bonne, bah du coup on s'arrête là, on continue pas, on va pas plus loin, et sinon bah si on trouve quelque chose d'intéressant, alors du coup on continue. Voilà, donc du coup j'en ai fini pour ce petit algorithme de backtracking. Peut-être que je ferai d'autres trucs aussi avec le sudoku, à voir. Mais moi en attendant je vous dis portez-vous bien et une prochaine, salut.